Bonsoir à tous, supporters supportrices parisiens, supporters supportrices de Lorient, et oui ça existe, mes petits merlus, bienvenue à vous, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à toi également, bienvenue à vous également. Les amis, j'ai repris mon petit concept des petites blagues de mon ardoise, les jeux de mots de mon ardoise suite au match, parce que j'avais un petit problème avec mes feutres qui déconnaient, j'en ai racheté, bon. Hein. Donc Lorient et l'Occident, pour faire le petit jeu de mots, hein, vous avez compris. Attention à l'accident. Eh oui, les amis. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que Lorient, ils sont premiers de Ligue 2, ils sont en pleine confiance. Ils seront à domicile. Attention au match piège. On va affronter une équipe de Lorient qui est très en confiance. Et on sait que la Coupe de France, nous, puisque c'est les 16e de finale de Coupe de France, j'ai oublié de le dire tout de suite, et que la Coupe de France est une compétition pas comme les autres, qui nous réserve beaucoup de surprises. On l'a vu encore ces dernières heures. Pau a éliminé Bordeaux. Et le petit pousset, l'Olympique de Marseille, a éliminé Granville. Donc c'est une compétition qui nous offre, les amis, beaucoup de surprises. Voilà, donc attention de ne pas passer à la trapinette du côté de nos joueurs parisiens. J'ai vu que Tuchel a dit Marquinhos, Kouassi, Verratti, Cavani, Bernat, Aouchiche, Meunier et le dernier, je ne sais plus lequel, enfin bref, Marquinhos, voilà. Il y en a 8 en tout qui sont absents, j'espère que je les ai tous cités, ou je ne l'ai pas cité en 2 fois, enfin bref. Il y a pas mal de joueurs blessés, alors Tuchel dit que ce sont des petites blessures. Bon, moi je pense peut-être que ils veulent pas refaire les mêmes erreurs qu'hier, ils en laissent certains au repos, ils mettent ça sur une blessure diplomatique. Cavani, je pense que c'est peut-être qu'il va se barrer cet hiver à l'Atlético. Alors peut-être qu'on le laisse de côté pour pas faire capoter le transfert s'il y a une blessure. Mais je trouve ça bizarre que Cavani, à chaque fois, il est hors du groupe, il est blessé. Et qu'en plus de ça, beaucoup disent qu'il est sur le départ. Alors moi, je le vois plus partir. Quand je vois ça, je me dis, c'est bizarre. C'est pour éviter de faire capoter le transfert. Je me dis peut-être que Cavani va partir cet hiver. Et peut-être que Leonardo va nous sortir de son chapeau une petite arrivée surprise en fin de mercato. C'est possible avec Leonardo. Je ne sais pas, moi je dis rien. J'ai pas d'infos, hein, les amis. Je ne berne personne, moi j'ai pas d'infos. Mais c'est juste un ressenti. Voilà. Donc les amis, Lorient, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment ils sont une pelouse très catastrophique. Pas terrible, alors je sais pas s'ils ont toujours leur fameux détruit genou, là, le synthétique, hein, rien de tête pour blesser les joueurs, mais je crois qu'ils ont fait, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont un peu sur une pelouse maintenant. Apparemment, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle n'est pas terrible, la pelouse de Lorient, vous me direz, on a l'habitude, hein, quand tu vois la gueule de beaucoup de pelouses, ne serait-ce qu'en Ligue 1, hein, faut pas s'attendre en Ligue 2 à jouer sur un billard comme au parc, hein, les amis. Bon, bah écoutez, hein, moi ce match, vous savez que cette Coupe de France me tient énormément à cœur. Je veux vraiment prendre notre revanche sur la dernière. On avait perdu en finale face à Rennes. Je veux... donc je tiens absolument à ce qu'on aille au bout de cette Coupe de France, les gars. C'est important pour moi. C'est vraiment... Cette coupe-là, c'est vraiment quelque chose et un parfum particulier. J'espère que nos joueurs parisiens vont être sur la même longueur d'onde que mercredi face à Monaco, que depuis le début, là, depuis le mois de décembre, en fait, hein. J'espère que Tuchel va reconduire son 4-4-2, même s'il a des joueurs importants absents, c'est pas grave, même si c'est les remplaçants qui doivent jouer, continue sur ton 4-4-2, continue sur ton système, puisqu'apparemment c'est le système sur lequel il va partir face à Dortmund, puisqu'il l'a maintenu encore une fois mercredi face à Monaco, après le 3 partout de dimanche où tout le monde, hein, où quasiment tout le monde avait des doutes. Mais s'il a reconduit ce 4-4-2 mercredi, c'est qu'il compte vraiment le faire sur le long terme. Donc là, il faut qu'il reconduise son 4-4-2. Heureusement... Non, il n'y a pas Findus. Mais heureusement, oui, certes, on a beaucoup de forfaits pour ce match, mais on a quand même un gros banc de touche, hein, les gars, on va pas se mentir. T'as de quoi faire une très belle équipe demain à Lorient. Et moi, je vous dis encore une fois, attention, Lorient, qui est ce petit club populaire de Bretagne, qui a l'habitude de faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, etc. Mais c'est un bon petit club qu'on apprécie tous. C'est un club qui a un très bon centre de formation, qui a sorti des très bons joueurs ces dernières années de leur centre de formation. Comme je vous l'ai dit, ils sont en pleine bourre, ils seront à domicile. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Donc, nos joueurs parisiens, j'espère qu'ils vont pas prendre ce match en mode on est déjà qualifié les mains dans les poches, parce que ça peut être le match surprise, le match piège. En tout cas, je vois mal le PSG, surtout vu ce qu'on produit en ce moment. Je vois pas le PSG foirer son match. Hein, je les vois, je pense qu'ils vont être concernés, concentrés. Moi, je vois une petite victoire du Paris Saint-Germain
Allez, 2-0 à Lorient, un petit 2-0 tranquillement, hein, puis voilà, hein, pourquoi pas. Voilà les amis, bah écoutez, donnez-moi votre pronostic en commentaire, et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Moi je vais me taper le match en streaming, comme le match face à Lenny, je sais plus quoi là, parce que j'ai pas Eurosport 2, d'accord. Donc je vais me taper le match en streaming, et le débrief, je le ferai à chaud, juste après, comme d'habitude. Prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas de donner votre petit pronostic. Et j'aimerais aussi les amis, parce que ça fait un petit bout de temps que j'y pense et j'oublie à chaque fois, j'aimerais avoir une pensée pour Emiliano Sala qui nous a quittés il y a 1 an, et pour sa famille, son père qui est mort, qui est décédé peu de temps après, certainement le pauvre homme décédé de chagrin, c'était un drame, et ça nous a tous touchés. J'aimerais avoir une pensée pour les supporters de Nantes, pour Emiliano Sala qui nous a quittés il y a 1 an, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Donc voilà, une petite pensée à lui comme ça, histoire qu'on se rappelle un peu tous de 2 minutes de Emiliano Sala, les gars. Voilà les amis, sur ce, pour ceux qui me posent aussi la question pour la FAQ, ma vidéo FAQ, je la sortirai quand j'aurai atteint les 13 000. Donc là je suis à 12 900 et quelques, mais quand j'ai les 13 000 pour fêter ça, je sors la vidéo FAQ les amis. Prenez soin de vous, et allez Paris.